Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble sur le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu. Un passage vraiment, une fois de plus, riche en enseignements spirituels. Bon, ce chapitre donc va raconter premièrement la visite des mages, la fuite en Égypte et enfin le retour sur Nazareth. À travers donc ces événements que nous avons lus lors de la précédente vidéo, nous allons découvrir les leçons puissantes, parce que c'est surtout ça l'objectif. On parle ici d'un développement spirituel sur la foi, sur l'obéissance et surtout sur la protection divine. Alors je vous invite à rester à l'écoute, à rester attentif et surtout à rester avec moi pour ces quelques minutes d'inspiration que je voudrais partager avec vous. Alors, ce premier chapitre ici va s'ouvrir sur la visite des mages, en fait, auprès de ce petit bébé qui est Jésus, qui est né. L'objectif ici derrière de cette lecture, c'est d'avoir un développement spirituel. Cette visite ici va nous permettre ici de comprendre l'importance de chercher Dieu, de comprendre l'importance d'aller vers Dieu. Alors, dans cette première partie ici, les mages, en fait, qui sont venus d'Orient, ont entrepris un très long voyage ici pour trouver Jésus, pour trouver le roi des Juifs, pour trouver cet enfant. Et pour cela, ils ont été guidés par une étoile. Leur quête ici va symboliser quoi pour nous? Pour toi qui regardes cette vidéo, ça va symboliser ici une foi sincère et une recherche ici de la vérité. Et malgré beaucoup de défis qu'ils vont rencontrer et malgré les incertitudes, parce que ils ne sont même pas sûrs que ce petit enfant qu'ils vont regarder va être ce Messie-là. Donc l'enseignement que nous pouvons tirer à travers la lecture de cette première partie de ce chapitre 2. Ce qu'il est important ici de souligner pour vous, c'est que parfois ici, trouver Dieu ici ou réaliser un objectif spirituel ou réaliser un objectif personnel n'est pas toujours facile. Ça va demander ici beaucoup d'efforts. Ça va demander ici de sortir de sa zone de confort. Ça va demander ici de la patience. Ça va demander ici de la persévérance. Donc, à travers l'histoire des mages ici, on voit donc que ce n'est pas toujours facile d'aller chercher Dieu. Ils sont confrontés à beaucoup de défis, à beaucoup d'incertitudes, à beaucoup d'embûches. Alors, les mages ici donc nous offrent aussi un exemple d'humilité. Ils sont vraiment humbles. Ils sont vraiment humbles. Ils ne vont pas seulement voir le petit Jésus. Ils vont vers cet enfant de manière humble à travers les cadeaux précieux qu'ils vont apporter à cet enfant. Ces cadeaux vont être signes d'adoration. Ces cadeaux vont être signes de reconnaissance. Donc, ce qu'il faut vraiment garder ici de très important, mes BF, c'est cette recherche de Dieu à travers l'humilité, cette recherche, cette quête, cette soif de rechercher Dieu. Alors, dans cette première partie, je voudrais donc pour toi-même dans ta vie, tu te poses toujours cette question. Est-ce que je suis prêt à rechercher Dieu activement? Est-ce que je suis prêt à le chercher même quand les chemins semblent difficiles, même quand j'ai les embûches, même quand j'ai les problèmes? Pose-toi toujours cette question-là. L'objectif ici, à travers l'histoire des mages, c'est vraiment cette recherche active, cette soif de rechercher Dieu. Dans cette deuxième partie ici, après les mages qui vont pour adorer cet enfant, il y a Hérode donc aussi qui comprend que Jésus va être fort, Jésus va être le Messie. Alors il va chercher à tuer Jésus. Alors il va faire quoi? Il va d'abord essayer d'amadouer les mages et ça ne passera pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le message que Joseph va recevoir dans un rêve. Vous voyez ici que la notion de rêve, nous reviendrons plus tard, est très important. Joseph donc va songer et dans son rêve, il y aura une information qui va lui dicter de fuir avec l'enfant pour mettre Marie et l'enfant dans la protection. Et on va lui demander de fuir en Égypte. Donc cet épisode donc ici montre
tout simplement la providence et la protection divine de Dieu. Et ici, que Dieu va veiller sur le plan qu'il a pour nous, et ce malgré les intentions destructrices des hommes. Comment nous pouvons donc analyser ça pour nous-mêmes dans notre vie aujourd'hui, au quotidien? Ce qu'il faudrait retenir ici, c'est que Dieu agit dans nos vies. Oui, à travers plusieurs moyens. Ça peut être subtil, ça peut être frontalier. Il agit toujours. Et comme un avertissement à une direction claire. Donc, il faut être très attentif ici. Notre rôle ici, ça sera de faire quoi? Ça sera de rester attentif. Ça sera de rester obéissant comme Joseph pour que Dieu puisse agir immédiatement dans notre vie. Donc, la protection divine ici est très importante. Dieu va toujours agir dans ta vie. Dieu va toujours agir dans ma vie. Comment donc l'appliquer? Je t'invite à te poser sans cesse cette question. Est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu? Est-ce que même quand c'est difficile pour moi, est-ce que même quand je suis dans l'épreuve, est-ce que quand je dois prendre une décision importante, est-ce que je fais confiance à Dieu? C'est peut-être l'occasion de agir comme Joseph en étant obéissant, en étant attentif, en faisant confiance en Dieu afin justement qu'il puisse agir dans nos vies. Le dernier passage ici, ça sera le retour à Nazareth. Ici, on va parler de déplacement et de changement. Alors, on voit les mages qui vont offrir un cadeau où ils vont voir le Messie. Ensuite, on va voir Joseph qui protège Marie et Jésus sous l'impulsion d'un message qui lui est apparu dans un rêve. La dernière partie du chapitre 2 ici, ça va être ici le retour de Joseph et de sa petite famille à Nazareth. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Nous l'avons déjà lu. Après donc la mort d'Hérode ici, Joseph donc, une fois de plus, va être guidé ici par un ange pour le retour à Israël. Mais celui-ci ne va pas retourner à Israël, il va plutôt finalement s'installer à Nazareth pour pouvoir toujours protéger Jésus. Donc, dans ce passage-là, ça nous rappelle ici que les chemins de Dieu ne sont pas toujours linéaires. Non, les chemins de Dieu ne sont pas toujours linéaires, mais ils sont toujours parfaits pour accomplir son plan. Donc, peu importe ce qu'on pense, Dieu peut changer à tout moment. Il faut vraiment toujours être attentif. L'enseignement que nous devons garder ici, en tant que chrétiens, c'est que les changements de direction dans notre vie peuvent sembler parfois perturbants, dérangeants même, mais ils font souvent, partie du plan divin, du plan de Dieu pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand. Vous voyez donc ici, ça fait appel à la notion de la foi qui va consister ici à accepter tous ces changements, tous ces bouleversements avec confiance afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir en nous. Donc, à travers cet enseignement, je t'invite donc à toujours se poser cette question. Comment je réagis face, par exemple, à l'incertitude? Comment je réagis aux imprévus? Est-ce que je suis prêt à suivre la direction de Dieu, même si ce n'est pas toujours ce que je veux? Est-ce que je suis prêt à faire confiance en Dieu? Vraiment, pose-toi toujours cette question. Mais cette dernière partie ici nous invite fortement, vraiment fortement, à laisser Dieu agir dans nos vies, à laisser Dieu agir dans nos vies et que peu importe les changements qu'il puisse avoir, nous puissions toujours lui faire confiance. Alors, bien-aimés en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui parlait du chapitre 2 selon Matthieu. Ce chapitre ici nous enseigne que la foi, l'obéissance et surtout la confiance en Dieu sont vraiment très essentiels ici pour surmonter les épreuves et accomplir notre mission. Foi, obéissance et confiance en Dieu. Il faut vraiment que tu aies toujours ça en tête. Que ce soit à travers la quête des mages que nous avons parlé ici, la fuite en Égypte ou le retour à Nazareth ici, chaque étape que nous avons lu dans ce chapitre ici nous rappelle
que Dieu guide ceux qui lui font confiance. La confiance ici égale foi. Si cet enseignement t'a inspiré, pense à aimer la vidéo pour m'encourager, à t'abonner, à partager les réflexions en commentaire. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt et sache que la vie reste amour. N'oublie pas, vraiment très important, obéissance, foi et confiance en Dieu pour pouvoir bénéficier de ta protection divine. Au revoir.